Bonjour et bienvenue à tous. Donc merci pour votre participation à ce webinaire. Donc il s'inscrit dans le cadre de la semaine de la création d'entreprise organisée par Saint-Quentin-en-Yvelines et ses partenaires. Donc je vais peut-être tout d'abord me présenter. Donc je suis Céline Leroux, responsable des relations entreprises et porteur de projets donc au sein de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et plus précisément du Ski Cube. Donc le Ski Cube, c'est un lieu dédié à l'entrepreneuriat et à l'innovation. On est installé à Guyancourt, exactement aux 3 avenues du Centre, et on espère vous retrouver bientôt en physique parmi nous dans nos locaux. Donc nous accueillons les porteurs de projets et les entreprises pour les accompagner dans la création d'entreprises et le développement de leurs activités. Donc la semaine de la création d'entreprise aura lieu toute cette semaine et vous propose plusieurs webinaires quotidiens pour vous informer des principales thématiques de la création d'entreprise. Donc, vous avez un chat qui est situé à votre droite, qui est à votre disposition pour vous exprimer, réagir et poser vos questions. Donc, n'hésitez pas, on vous y répondra au fil de l'eau sur vos questions. Nous y inscrirons également le lien qui vous permettra de consulter le programme des webinaires de cette semaine et de vous y inscrire. Et vous pourrez également y trouver les coordonnées du Ski Cube si vous souhaitez nous joindre. Donc, ce matin, donc à 11 heures, le webinaire est consacré à l'idée de la création d'entreprise et sera animé donc par Benoît Malessigné, ici présent, donc conseiller en création d'entreprise au sein de BGE Yvelines, donc partenaire historique du Ski Cube sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et je vais désormais lui laisser la parole et vous souhaiter un très bon webinaire à tous. Merci Céline. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je mets le dire. Ouais, merci. Merci beaucoup. Donc oui, je suis Benoît Malessigné, je suis conseiller formateur en création d'entreprise à BGE Yvelines. Donc BGE Yvelines est une structure d'accompagnement des personnes qui souhaitent réfléchir à un projet qui pourrait aboutir à un projet de création d'entreprise. Je fais cette présentation-là, désolé, c'est une présentation un petit peu longue, mais quand je dis présenter, accompagner des personnes qui souhaitent réfléchir à un projet qui pourrait aboutir à un projet de création d'entreprise, c'est pour bien insister sur le fait que, et c'est l'objet notamment de l'intervention de ce matin, insister sur le fait que l'accompagnement qui est proposé, qui est déployé, se fait vraiment en binôme, en partenariat entre un conseiller formateur et un porteur de projet. Parce que, et c'est important, cette démarche-là, cette dynamique-là, ce principe d'accompagnement, parce que le but du jeu est de vous permettre d'avancer dans une réflexion, dans un questionnement, pour vous permettre d'avancer dans la préparation, la maturation, la construction, éventuellement du projet, pour pouvoir, au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure que vous avancez, vous apporter des éléments de réponse ou vous permettre d'acquérir, d'aller chercher les éléments de réponse nécessaires à une prise de décision sur la suite que vous voulez donner au projet. Et ça, c'est important de bien intégrer le fait que finalement, le but du jeu, c'est de tendre à l'autonomisation du porteur de projet pour que vous puissiez par vous-même prendre la pleine mesure la pleine conscience de ce que c'est qu'un projet de création d'entreprise et finalement de ce qu'est votre projet de création d'entreprise. Vous allez le faire vôtre, comme on dit, et le faire sien, se l'approprier. C'est vraiment être en capacité de prendre des décisions par vous-même. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est surtout pas que on vous dise il faut que vous fassiez ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut pas que tu fasses ça, il faut que tu ailles par ici et pas par là. C'est pas ça. C'est vous donner les éléments de méthodologie, les éléments d'analyse, les éléments de préparation et de construction, les éléments de connaissance, quelques éléments de compétences pour que vous puissiez véritablement par vous-même prendre les décisions comme ça sur la construction du projet. Et donc, on va en parler tout au long là, de ce webinaire. Dont le thème, c'était vous avez une idée, faites-en un projet d'entreprise. Et donc, c'est de justement travailler sur cette phase amont qui est comment est-ce qu'on passe de l'idée au projet. Déjà, quelle est la différence entre l'idée et le projet, et puis comment est-ce qu'on passe de l'idée au projet. L'idée, c'est après de pouvoir passer du projet à l'action. BGE Yvelines, on vous accompagne individuellement sur des rendez-vous avec un vis-à-vis entre un porteur de projet
et un conseiller. C'est de l'accompagnement individualisé justement pour traiter les questions individuellement et qui peut être complété par des formations qui sont en collectif. Donc, sur ce qui nous rassemble, ce qui nous préoccupe aujourd'hui sur ce webinaire, c'est donc de parler un petit peu création d'entreprise, mais particulièrement, vous avez une idée, faites-en un projet. Voilà, j'ai une idée, qu'est-ce que je peux en faire pour pouvoir créer mon entreprise. Bon, il y a un certain nombre de choses déjà, un certain nombre de choses, un certain nombre de questions, un certain nombre d'étapes qu'il va falloir franchir au préalable pour qu'on puisse véritablement avancer dans la construction, dans la préparation du projet, dans la validation du projet, dans la confirmation ou infirmation ou modification des différentes hypothèses que vous auriez pu formuler au départ. Alors, déjà, le premier, ce qui est important, c'est le premier, le point de départ, c'est déjà de se dire, tiens, j'ai une idée ou j'ai envie de monter ma boîte. Ça, c'est, je dirais, deux axes de départ un petit peu différents. Mais dans l'esprit, c'est de toute façon un point de départ qui dit soit je m'oriente vers la création d'entreprise pour faire quoi, soit je sais faire ça et si j'en sais une entreprise. Et donc là, on commence à faire le lien entre une idée d'activité et puis une création d'entreprise, ou une idée d'activité et puis une entreprise, et puis l'entrepreneuriat. On commence à mettre un peu le pied dans l'entrepreneuriat, dans la préparation de projet. Et donc, déjà se pose, peut-être viennent tout de suite apparaissent à notre vue, tout de suite, comme c'est ce que j'ai appelé des idées reçues sur la création d'entreprise qu'il va falloir peut-être un petit peu nettoyer ou un petit peu balayer pour que vous puissiez vous dire, je me libère de tout ça pour que je puisse me concentrer véritablement sur mon projet. Ces quelques exemples là que j'ai mis sur l'écran d'idées reçues sur la création d'entreprise, c'est un petit peu des choses que je dirais qu'on entend classiquement. On dit tiens, j'ai envie de monter ma boîte, mais il faut beaucoup d'argent. Mais l'entreprise, par exemple, il faut beaucoup de diplômes pour pouvoir créer son entreprise. Mais dans une entreprise, il y a beaucoup trop de charges. Mais ça va me coûter trop cher. Mais pour créer son entreprise, il faut avoir du temps libre. Mais j'ai pas envie de monter ma boîte parce que j'ai pas envie de risquer de perdre ma maison, de perdre mon patrimoine. Je veux monter ma boîte parce que pour moi, avoir sa boîte et être chef d'entreprise, être indépendant, c'est être indépendant justement, et donc ne plus avoir de patron, ne plus avoir de chef. Mais créer sa boîte, c'est perdre ses revenus sociaux. Bon, on aurait pu en mettre encore d'autres, des tas et des tas d'idées reçues comme ça, qui sont des choses qui peuvent apparaître comme ça, tout de suite, frontalement, qu'il va falloir affronter pour pouvoir faire sauter un petit peu toutes ces barrières. Je dis barrières parce que justement, parfois on peut dire, ouais, mais justement, moi, l'entreprise, je ne connais pas. J'ai toujours été salarié ou j'ai jamais été que salarié. Et du coup, ça me pose beaucoup de questions, parmi lesquelles un certain nombre de ces questions. Donc ça, c'est des questions qui concernent soit le fonctionnement de l'entreprise, soit le droit des entreprises, soit le droit à l'entrepreneuriat, tout simplement. Et puis qui concerne aussi, je dirais un petit peu l'approche, la vision extérieure qu'on peut avoir de l'entreprise. Je dis, il faut beaucoup d'argent. Bon, là, on est sur l'approche de l'entreprise, parce qu'on ne connaît pas exactement comment ça fonctionne. On dit, peut-être qu'il faut beaucoup d'argent pour démarrer. Bon, ok, mais il y a beaucoup trop de charges dans une entreprise. C'est ce qu'on entend. Oui, mais les charges. Bon, ok, mais de quelles charges on parle? De quoi est-ce qu'on parle? Et donc, il va falloir aller creuser un petit peu tout ça, aller gratter un petit peu tout ça, pour comprendre véritablement pourquoi est-ce que je parle d'idées reçues à ce sujet-là, et justement, comment est-ce qu'on peut peut-être un petit peu casser ces idées reçues. Et il y a aussi ce qui concerne peut-être l'approche de l'entrepreneuriat en tant que projet professionnel, dire être indépendant, c'est plus avoir de chef, c'est plus avoir de patron, donc c'est super pour moi parce que vraiment j'en peux plus. Et attention à cette notion d'indépendance, indépendant vis-à-vis d'un employeur, ok. Maintenant, je ne suis plus dépendant de mon employeur, mais je deviens dépendant de mes clients, de ma clientèle, de mon marché. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est pire?
c'est pas important de pouvoir, en tout cas, je veux dire, la notion, relativiser un petit peu la notion d'indépendance, au-delà du statut que ça représente. Dire, je vais avoir besoin de clients. Les clients, ça peut être compliqué. La relation client, ça peut être compliqué. Donc après, je suis forcément dépendant parce que mon activité nécessite d'avoir des clients. Mais après, en fonction du développement, mon activité nécessite aussi peut-être d'avoir des salariés, nécessite peut-être d'avoir aussi des prestataires. Donc voilà, je mets juste ça, on est d'accord, c'est une présentation. Attention à cette notion d'indépendance quand on fait trop le lien entre je dirais, indépendance et liberté. Donc, on va essayer d'aborder un petit peu tous ces éléments-là. Je disais tout à l'heure, au début, il y a une idée, mais attention, ce n'est que le début. Et donc, l'important pour nous, ça va être, pour vous, ça va être de passer de l'idée au projet. Comment est-ce que je peux faire pour passer de l'idée au projet? Quelle différence il y a entre une idée et un projet? J'ai une idée, mais attention, par rapport à l'entrepreneuriat, cette idée, ça n'est que le début. Ça veut dire, je sais pas, quelle différence on fait entre une idée d'entreprise et un projet d'entreprise. Une idée d'entreprise, je vous donne des exemples, c'est je veux travailler dans la restauration. Je veux créer une entreprise dans la restauration. Je veux créer une entreprise dans le transport. Moi, je veux faire de la prestation de services commercial. Ok, très bien. Ça, c'est une idée. D'accord, c'est pas un projet. On fait pas et on fait pas, surtout pas de cette idée-là une entreprise. C'est-à-dire que, quand je dis, on passe pas de l'idée à l'action tout de suite. On va essayer de passer de l'idée au projet. Donc, travailler cette idée-là pour pouvoir véritablement se dire, j'ai maintenant un projet. Et c'est sur la base du projet qu'on aura validé et travaillé ensemble, ou que vous aurez validé et travaillé, que vous pourrez passer du projet à l'action. Je veux travailler dans la restauration, je vais à la chambre de commerce ou à la chambre de métier ou à l'URSSAF, au centre de formalité d'entreprise, et puis je crée mon entreprise. Attention, hein, quand je dis différence entre idée et projet, je veux travailler dans la restauration, on peut faire un restaurant traditionnel, un restaurant gastronomique, de la restauration rapide, un food truck. On peut faire que du surplace, on peut faire de l'emporter, on peut faire de la livraison, on peut faire du libanais, on peut faire du gastronomique, on peut faire du breton, du basque, de l'espagnol, je sais pas, enfin différents types de cuisine qu'on peut proposer. Donc là, déjà juste entre un food truck et puis un restaurant gastronomique, on n'est plus du tout sur. C'est la même idée, hein, c'est la restauration. On est dans l'idée de projet d'entreprise dans la restauration, mais on n'est pas du tout sur le même projet. Donc, important, et du coup, important de pouvoir se poser des questions sur cette idée, justement parce que le projet sera fondamentalement différent. Et donc, c'est important de se dire, attends, qu'est-ce que je veux en faire de cette idée? Donc, du coup, la première étape, cette première étape, l'idée, cette notion, ça naît vraiment, il faut vraiment la prendre comme une première étape à une démarche de préparation d'un projet d'entreprise. Attention, c'est une première étape qu'il faut quand même considérer comme un préalable fondateur à tout le projet et à tout ce qui va déterminer le reste du projet. Et donc, éventuellement, l'entreprise qu'on pourrait avoir après. Ne surtout pas négliger cette étape-là. Ça va, pardon, je reprends l'exemple restauration, ça va, c'est un restaurant, on voit à peu près ce que c'est. Voilà, on va y aller comme ça, puis ça ira bien. Non, prenons le temps de nous poser des questions sur cette idée, quelle est-elle, de quoi est-elle faite, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente. Et on va voir que dans l'idée, là, je vous donne l'activité, mais au-delà de ça, il n'y a pas qu'une activité, il y a aussi un porteur de projet. Et donc, on est bien d'accord qu'au début, ça part d'une idée, ça part d'une intention, ça part d'un rêve peut-être, ça part d'une volonté, très bien, mais c'est que le début, il faut travailler cette idée-là pour en faire un projet d'entreprise. Et cette idée-là, elle doit être, et elle va être forcément associée à un porteur de projet. Et donc, le projet d'entreprise, quand je dis repose sur deux piliers qui sont fondamentaux, c'est l'activité, qu'est-ce que je veux faire, quelle activité je veux mettre en place, mais quelle activité, là, on va être très précis sur concrètement qu'est-ce que je vais vendre comme produit, qu'est-ce que je vais vendre comme service,
comment ça va se passer. Et puis, le porteur de projet. Donc, le porteur de projet, la porteuse de projet, qui est-elle, qui êtes-vous, qui suis-je, pourquoi est-ce que je veux créer une entreprise, pourquoi est-ce que je veux faire cette activité-là, pourquoi est-ce que je veux créer une entreprise aujourd'hui, pourquoi est-ce que je veux faire cette activité-là aujourd'hui, est-ce que je suis sûr que je veux créer une entreprise, est-ce que je sais ce que ça veut dire que de créer une entreprise, est-ce que je sais ce que ça implique que de créer une entreprise, est-ce qu'on a un peu des connaissances et conscience de ce que ça représente. Parce qu'au moment de prendre la décision de la création d'entreprise, il faudra que le projet soit prêt, c'est-à-dire que l'activité soit définie et que l'ensemble des éléments constitutifs de cette idée soit bien défini, bien prêt à se mettre en place. Mais il faudra aussi que le porteur de projet, la porteuse de projet soit prête et qui donc ait pris le temps de se poser des questions sur elle-même, sur son projet, sur ses compétences, sur ses qualités, sur ce qui va servir dans le réseau personnel, le réseau professionnel, à faire le lien entre le personnel et le professionnel, à faire le lien entre ses expériences, son vécu et puis l'activité qu'on veut mettre en place. Il va falloir donc pouvoir vraiment travailler sur ces deux piliers. Le projet d'entreprise, ça a deux jambes et le projet d'entreprise, il avancera sur ces deux jambes. Et il avancera parce que il y a deux jambes qui sont solidement constituées. Donc, on va voir un peu l'idée là, c'est de pouvoir travailler un petit peu échanger un petit peu, sur justement la notion, cette notion, sur cette idée, sur cette activité, et puis sur le porteur de projet. Donc, c'est travailler sur le projet professionnel, c'est-à-dire la mise en place de l'activité, et puis sur le porteur le projet personnel, qui est un petit peu le plus ce qui concerne la personnalité, voir un petit peu le lien entre les deux. Ce qu'on appelle, c'est valider ce qu'on appelle l'adéquation porteur-projet, c'est-à-dire qu'il est logique que cette personne-là, avec ses compétences, avec cette expérience, mette en place cette activité-là dans ces conditions-là. Voilà. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est contre nature? Mais c'est pas grave puisqu'on a pris des mesures qui permettent de faire en sorte que ça se passe bien, etc., etc. En tout cas, c'est important dès le départ d'avoir pu valider tout ça, ce qu'on appelle l'adéquation porteur-projet. Et on verra, alors rapidement, parce que c'est finalement un des premiers, je crois, webinaires techniques ou thématiques, on va dire, sur cette semaine sur la création d'entreprise. Et donc, l'idée, c'est que tout au long de la semaine, il y a un certain nombre de webinaires comme ça qui sont proposés pour vous permettre de voir les différentes étapes et les différentes méthodologies qu'il va falloir déployer pour pouvoir justement préparer votre projet de création d'entreprise. Donc, là, on va pas du coup rentrer dans le détail de tout ce qui va se passer après pour la préparation du projet, mais vous comprendrez pourquoi c'est important de passer du temps sur ces deux notions-là, en introduction justement à tout ce qui va se passer après dans la semaine et tout ce qui peut se passer après dans votre démarche de préparation de projet. Donc, Eureka, j'ai une idée, ou alors, pas Eureka, c'est-à-dire j'ai pas encore d'idée. Donc, on va se poser la question un petit peu de cette idée d'activité, si on se concentre pour l'instant sur l'activité. Cette idée d'activité, quelle est-elle, où est-elle, d'où vient-elle, ou alors où est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire pour aller chercher une idée d'activité, j'entends. Donc, quand on est comme ça sur ces idées d'activité, qu'est-ce qu'on va trouver comme point de départ de l'idée? Souvent des personnes qui vont créer une entreprise dans le secteur d'activité qui est leur métier, soit métier qu'ils ont exercé ces dernières années, soit un métier qu'ils avaient exercé avant, puis il y avait besoin de retourner à ses premières compétences, voire à ses premières amours. Ça peut être la création aussi dans son métier, peut être création dans sa passion. C'est-à-dire qu'on est passionné par un type d'activité, par un type de produit, on a une très bonne connaissance de cette activité ou de ce produit, on dit, c'est une chose qui arrive, on va dire, non, je voudrais vivre de ma passion. Vivre de ma passion, ça veut dire exercer à temps plein l'activité qui me passionne depuis peut-être des années, sur lesquelles j'ai développé un certain nombre de connaissances et de compétences, et je veux pouvoir les mettre m'en servir juste à mon bénéfice, de mon projet professionnel. Donc,
là, on est sur le point de départ, c'est des compétences. J'ai développé des compétences, j'ai développé un réseau, des connaissances, et pardon, ces connaissances et compétences techniques me permettent d'exercer un métier, et ce métier, je veux l'exercer pour moi. D'accord? Alors, on verra après, justement, le lien entre le fait de l'exercer et le fait de l'exercer pour moi, mais c'est déjà un point de départ à dire j'ai ces compétences-là, je peux développer cette activité. On peut avoir une activité qui va venir répondre à un manque. C'est-à-dire qu'on a constaté que là où on vit, là où on va travailler, que là où on se déplace, je sais pas, que dans nos vies en tout cas, il manque un type de produit ou un type de service. Et donc on dit tiens, et si cette idée-là, si je mettais, j'essaie de creuser un petit peu l'idée de ce manque-là pour voir si je pouvais en faire une entreprise. Donc là, après, on part de cette idée du manque, puis il va falloir justement aller travailler un petit peu sur les compétences que ça requiert, sur les connaissances dont on va pouvoir avoir besoin éventuellement pour mettre en place cette activité. Mais il va falloir travailler un petit peu sur on va travailler sur tout ça pour acquérir après les éléments nécessaires à en faire une activité à temps plein. Mais surtout, après, ça, ce sera la partie étude de marché, etc., qui permettront de voir maintenant concrètement, est-ce que le manque que j'ai ressenti, est-ce qu'il est suffisant pour en faire un projet d'entreprise à part entière. Mais c'est un point de départ. Il manque quelque chose, tiens, est-ce que je suis le seul à le ressentir? Alors, précisément, quel est ce manque? Qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se mette en place? Je ne sais pas, je vais prendre un exemple peut-être un peu d'actualité. Si on regarde sur la mobilité avec en vélo, donc il y a peut-être aujourd'hui, parce que avec la situation qu'on a traversée ou qu'on traverse, une explosion des demandes de vélos et de vélos à assistance électrique. Donc ça veut dire que il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin d'acheter un vélo, qui ont besoin de réparer des vélos, qui ont besoin d'entretenir des vélos, qui ont besoin de louer des vélos, qui ont besoin de pouvoir les garer, en lieu sûr, parce que ça devient des choses qui sont très prisées par des activités un peu illégales. Donc, on a autour de cette notion-là de la mobilité à vélo, qui a été beaucoup découverte ces temps-ci, on a besoin, on constate on manque de produits, on manque de services, on manque de vélos, on manque de maintenance, etc. Tiens, bon, je vais essayer de créer quelque chose. Pourquoi est-ce que je ne créerais pas une entreprise autour de ça? Donc, il faut aller fouiller ce manque, c'est quoi? Est-ce que c'est juste la vente de produits? Est-ce que c'est la maintenance? Est-ce que c'est le service après-vente? Qu'est-ce qu'il y a véritablement à travailler autour de ça pour en faire, encore une fois, un projet d'entreprise? Je peux aussi vouloir améliorer l'existant. C'est-à-dire qu'autour de produits, de services qui existent, il manque un maillon entre le producteur et puis le client, le consommateur. Il manque un type de service pour améliorer, pour optimiser la qualité des services. Donc, il y a des choses qui existent sur des produits, des services, je ne sais pas, des commerces, mais peut-être qu'on pourrait aller un peu plus loin si on pouvait améliorer un peu ces produits-là ou ce type de service. Pareil, on se pose des questions. OK, améliorer l'existence, c'est un petit peu comme un manque. Hein. Ça revient un petit peu aux questions du dessus. Donc, on va essayer d'aller creuser un petit peu concrètement qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente et en quoi est-ce que ça peut générer une activité suffisante pour en faire un projet d'entreprise. Et puis après, ça peut être aussi, une idée peut être aussi une nouvelle idée, une innovation, une idée novatrice. Voilà, on a une idée, un concept, un produit, quelque chose qui n'existe pas du tout, et on veut pouvoir le déployer, le proposer, le vendre, le commercialiser. Bon, pareil, on va se poser des questions sur OK, pourquoi ça n'existe pas? Ça n'existe pas parce que finalement, je suis le premier à avoir eu l'idée. Ça n'existe pas parce que, en fait, finalement, ça a existé, mais ça ne marche pas. Ça n'existe pas parce que personne n'y a pensé. Donc, c'est parce que c'est une idée novatrice, parce qu'il y a des nouvelles technologies, parce qu'il y a des nouveaux besoins, parce qu'il y a des nouveaux produits. Et c'est avec tous ces trucs-là qu'on va pouvoir créer ces nouvelles idées, avoir ces nouvelles idées innovantes et donc les creuser un petit peu pour voir, toujours pareil, est-ce que ça peut en faire une idée, une création d'entreprise à part entière.
Voilà des exemples un petit peu là où on peut trouver des idées ou aller chercher des idées pour créer des entreprises. Et attention aux raccourcis, ce que je mets un peu en parallèle de tout ça. Voilà, mon ami fait ça et ça marche, donc je vais faire pareil. Je prends des exemples comme ça, de petites phrases rapides, juste pour illustrer un petit peu. Voilà, oui, j'ai un copain qui fait ça et il y arrive très bien, donc moi, je cherche aussi des idées, et puis quand je l'ai vu faire ça, je me dis, pourquoi pas, parce que ça n'a pas l'air compliqué, parce que lui, il y arrive très bien, parce qu'en plus, ça marche. Bon, ok, pourquoi pas. L'ami en question, il fait ça, ça marche, très bien. Lui, il s'est posé toutes ces questions-là. Maintenant, est-ce que parce que lui, il l'a fait, si vous le faites, est-ce que ça va fonctionner? Peut-être, hein, mais, mais peut-être pas. C'est-à-dire que c'est important de pouvoir, juste sur cette base-là, déjà se dire, bon, donc je vais reprendre l'idée d'activité qu'il avait, et puis on va travailler cette idée, on va creuser cette idée, de la même manière que dans la colonne d'à côté, pour voir si cette idée-là, si moi je me l'applique à moi-même, si je me l'approprie et que je mets en place ce qu'il y a à mettre en place, est-ce que si moi je le fais, est-ce que ça pourra fonctionner? C'est pas automatique, d'accord? C'est pas parce que lui le fait et que ça a marché, ou que lui le fait et que ça marche, que pour autant, si vous le faites, ça marchera. Parce que il n'y a pas que l'idée, il n'y a pas que l'activité, il y a aussi les compétences du dirigeant. C'est-à-dire que lui, il le fait, ça marche parce qu'il est très bon commercial, parce qu'il sait se vendre, parce qu'il il est très bon gestionnaire, parce qu'il sait faire tourner sa boutique au sens large, c'est-à-dire que c'est faire fonctionner son entreprise, il sait gérer sa trésorerie, il a su faire appel au financement qu'il fallait dès le départ, etc. etc. C'est tout ça, c'est donc encore une fois pour illustrer le fait que un projet d'entreprise, c'est un porteur de projet et une activité. Et donc, la même activité, la même idée d'activité transposée ou reprise par une autre personne, c'est pas automatique que ça va. De la même manière, c'est pas mon ami qui fait ça et ça marche, j'ai vu ça à la télé. On a vu un reportage au 13h de Pernod. Bon, c'était un autre temps. On a vu un reportage à la télé, ça fonctionnait, quelqu'un qui faisait ça, et ça fonctionne. Même question, hein, pourquoi est-ce que la personne a eu cette idée-là? Pourquoi est-ce que cette personne-là, elle a réussi à... Enfin, qu'est-ce qu'elle a fait, pardon, pour que, partant de cette idée, elle l'ait transformée en entreprise qui tourne, qui fonctionne. Attention, c'est pas un reportage, ça dure 3 minutes, qui résume un projet qui a peut-être mis 15 ans à se mettre en place, quoi. Donc attention, c'est pas, encore une fois, c'est pas parce que lui le fait, parce que je l'ai vu à la télé, c'est parce que j'ai vu des choses comme ça qui fonctionnent, que si je le prends moi-même, ça va fonctionner. Toujours pareil, qui est le porteur de projet? Est-ce que je suis prêt? Et puis, on refait encore un autre sur la base d'un autre exemple. Je sais faire, je suis un spécialiste, donc je vais monter ma boîte. Exemple, hein, moi, je suis très bon cuisinier, très bon cuisinier, pardon. J'aime beaucoup faire à manger. Tout le monde, à chaque fois que je fais à manger avec des amis, mais même quand on est des tablés à 20, 25, 30 personnes, tout le monde me dit que c'est super et que c'est très bon ce que je fais. Est-ce que ça en fait, donc je suis très bon cuisinier, est-ce que ça en fait un bon restaurateur? Le restaurateur, au sens propre du terme, il tient un restaurant. Tenir un restaurant, ça ne veut pas dire faire de la cuisine. Ça veut dire faire tourner une entreprise. Être restaurateur, ça veut dire tenir un restaurant, ça veut dire s'occuper, gérer du personnel, ça veut dire faire la gestion de l'entreprise, faire la comptabilité de l'entreprise, ça veut dire gérer les relations avec les fournisseurs, ça veut dire peut-être choisir les produits, ça veut dire peut-être aller faire du commercial, aller rencontrer la clientèle. Enfin, il y a tout un tas de choses qui viennent autour de ça. Et c'est pas parce que je sais faire la cuisine que je saurais tenir un restaurant. De choses différentes, j'ai coupé les cheveux, je vais faire un salon de coiffure. Attention, c'est pas. Alors, ça veut pas dire que si je sais couper les cheveux et faire un salon de coiffure, bien, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Peut-être que les personnes qui savent très bien couper les cheveux, mais qui ne sont pas faits pour être chefs d'entreprise, donc qui sont salariés, qui resteront salariés, parce qu'ils n'ont pas envie de s'occuper de tout ce qu'il y a autour justement de tout ce qui est entrepreneuriat, donc la compta, le commercial, la gestion, les relations avec les clients, avec les salariés, etc. Moi, c'est pas pour moi. Moi, je préfère couper les cheveux. Très bien. Parce que je dirais, à contrario, peut-être parfois, j'ai une passion, je vais en faire une entreprise. Très bien, mais attention, parce que du coup, pour que l'entreprise fonctionne, il y a tout un tas de choses à faire qui vont vous déconnecter un petit peu de cette passion. C'est-à-dire que moi, je suis passionné par la cuisine, je vais faire un restaurant. Très bien, sauf que ça s'est tellement développé, ça fonctionne peut-être tellement bien que du coup, je ne touche plus du tout à la cuisine.
parce que je m'occupe de mon entreprise, parce que je m'occupe de mon restaurant, parce que je m'occupe de mes clients. C'est autre chose, mais j'avais fait un restaurant parce que j'étais passionné par la cuisine. Bah oui, mais je fais plus de cuisine. On ne demande pas, un autre exemple comme ça, je suis très bon, je suis un chirurgien, un très grand chirurgien, mais je vais ouvrir une clinique. Ok, très bien. Bah oui, c'est logique. Vous êtes chirurgien, clinique, c'est logique peut-être, mais c'est pas suffisant comme logique. Je pourrais très bien aussi j'ai monté des entreprises, j'ai des compétences en compta, en gestion, en RH, etc. Je vais ouvrir une clinique. C'est tout aussi, la démarche est tout aussi logique, d'accord? Parce que de toute façon, ce qu'on demande à celui qui veut ouvrir une clinique, c'est pas de savoir faire des opérations, c'est de savoir gérer une entreprise, d'accord? Je vois pas trop ce qui se passe, mais s'il y a des questions, vous n'hésitez pas à les noter. Je pense qu'on a prévu un temps sur la fin de la prestation, sauf si Céline, tu vois qu'il y a déjà plus personne qui n'assiste ou qu'il y a déjà beaucoup de questions. Non, il y a pas de questions pour le moment. Tu peux continuer. Bon, n'hésitez surtout pas à les poser. On va prendre un temps à la fin pour échanger. Donc, s'il y a des questions, commencez à les noter sur le chat à côté. Ça, voilà, sans aucune retenue, quoi. Donc, je continue, et puis on verra tout à l'heure sur les questions. Alors, on a passé un peu de temps à parler de l'idée, et voilà, j'étais un peu répétitif là-dessus, mais c'est vraiment important de comprendre que voilà, une idée, une activité, ça ne suffit pas pour faire une entreprise. D'accord? C'est vraiment important. Et c'est vraiment important que, en fait, pour en faire une entreprise, pour en faire un projet valable, validé, mûr, prêt, qui donnera une entreprise qui pourrait fonctionner, il faut que le porteur de projet soit aussi prêt et prête à pouvoir faire fonctionner son entreprise. Et donc, c'est aller chercher, alors personnellement, qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, on se pose cette question de créer son entreprise. Donc, c'est un petit peu des investigations à faire au niveau personnel, où on va aller regarder, se poser des questions dans la sphère personnelle, dans la sphère professionnelle, et le mélange des deux faisant justement le projet professionnel. Quand on parle de sphère personnelle, c'est important de pouvoir mettre en perspective le projet d'entreprise par rapport à sa situation personnelle, par rapport à qui je suis, à qui on est, quelle est ma situation familiale, sociale, financière, patrimoniale, matrimoniale, etc. Bon, ça va, hein, ça prend pas, on y répond assez vite, mais c'est important, c'est fondamental de se poser ces questions-là parce que on va pas avoir ça. Encore une fois, ça aura des incidences sur ce qui va pouvoir se passer après, parce que c'est pas tout à fait la même chose si ce projet s'inscrit dans des projets, un projet de carrière professionnelle qui démarre. La même chose que si c'est un projet c'est juste pour atteindre les quelques trimestres qui nous restent à valider pour pouvoir atteindre la retraite. C'est pas la même chose si on fait ça parce que on est dans une situation personnelle qui a été un peu compliquée, qui fait que bon, on n'arrive pas à rebondir et donc on dit bon, du coup on va y aller, on va y repartir vers le travail par le biais de la création d'entreprise. Tout ça fait que la situation personnelle et le vécu a vraiment une incidence très forte sur la motivation et sur les volontés. Et derrière, sur la capacité de rebond, capacité d'adaptation, capacité à réseauter, etc. Donc, c'est important de pouvoir évoquer ça. Et c'est important que la famille, s'il y a une famille, soit au courant du projet, soit derrière le porteur de projet, derrière ou en dessous pour l'aider, pour le soutenir. Il ne faut pas trop chercher. C'est arrivé une ou deux fois des personnes qui viennent nous voir en disant je préviens, ma femme ou mon mari n'est pas au courant que je suis là en train de travailler sur le projet. Quand même, attention, ça peut être un peu. À un moment, ça va se voir, quoi. D'accord ? Donc, c'est important de pouvoir l'évoquer parce que vous allez avoir besoin de ce soutien-là, parce que le rythme de vie, le statut social, le mode de vie va forcément un petit peu évoluer. Et donc, c'est important que on soit rassuré sur le fait que la famille ne se pose pas trop de questions.
on va déjà se poser beaucoup de questions sur notre projet et sur l'activité, enfin, en plus que ça pose des questions sur notre point de vue personnel. Quel est mon statut, mon réseau social au sens, mon statut dans des réseaux sociaux. Alors, réseau social au sens, l'environnement dans lequel je suis inscrit, inséré. Donc, c'est l'environnement personnel. On a des responsabilités, des implications hors de la famille et hors du travail. Donc, je sais pas, on a des responsabilités extra-personnelles et extra-professionnelles. On est engagé dans des actions au sens très large. On a des engagements dans des milieux associatifs, je sais pas, certaines choses à droite à gauche. Attention, je dis attention, c'est important de faire le tour de tout ça, parce que ça va être important peut-être aussi d'échanger auprès de ce réseau-là pour pouvoir aller se ressourcer. C'est important de pouvoir compter sur ce réseau-là pour se ressourcer quand on aura démarré. Mais, pardon, c'est important aussi de savoir que on va prendre le risque aussi pendant un temps, peut-être un peu de se couper de ce réseau-là. Parce qu'on risque d'être un peu accaparé par le projet d'entreprise, par l'obsession de la réussite de son projet d'entreprise. Donc, c'est important de pouvoir quand même se dire on va pouvoir s'appuyer sur ces personnes et sur ce réseau. Donc, faire un peu le point aussi sur aujourd'hui, on est membre on a de tel et tel réseau. On a un ancrage territorial, un ancrage social. C'est important de s'appuyer dessus. Mais c'est important de se poser la question. Ce qu'on ne le fait pas naturellement, parce qu'on se dit, bon, il y a des choses qui viennent comme ça. Très bien, un jour, à ce moment de préparer le projet, faites un peu le point sur cet ancrage. Voilà, finalement, est-ce qu'il est très important? Est-ce qu'il est ridicule? Est-ce que il est ridicule pourquoi? Et très important pourquoi? Et quels sont ceux parmi tout ça sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer ou sur lesquels je vais pouvoir. Et puis, quelle est ma personnalité? Quels sont mes centres d'intérêt? Quelles sont mes aptitudes? Quels sont mes traits de caractère, mon adaptabilité, mes capacités à m'adapter? Quelle est ma relation au temps? Quelle est ma capacité à me projeter dans le futur? Quelle volonté j'ai d'articuler quelle volonté d'articulation entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Important, je crée mon entreprise parce que j'ai envie de passer plus de temps à la maison. OK, passer plus de temps à la maison, très bien, parce que je vais travailler depuis chez moi, d'accord. Passer plus de temps à la maison, si c'est pour dire je vais passer plus de temps avec ma famille, bon, va bien falloir choisir son activité, parce que c'est pas évident. C'est pas gagné pour tout le monde, en tout cas au démarrage de l'entreprise. Encore une fois, selon l'activité. Après la sphère personnelle, on passe à la sphère professionnelle. Donc là, plus concrètement, là où dans la sphère personnelle, on se pose la question un petit peu. L'idée, c'est de se poser un peu la question, concrètement, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, d'accord? Là, la sphère professionnelle, ça va être plus un petit peu comment est-ce que j'ai envie de gagner ma vie. Donc, là, on a à chercher, se poser des questions sur des formations, des compétences, sur la personnalité professionnelle, sur les expériences professionnelles. Donc, formation compétences, quel est mon parcours de formation? Quelles sont mes qualifications? Quelles sont les compétences que j'ai? Quelles sont les compétences qui sont transférables? Ma personnalité professionnelle, c'est concrètement, au-delà de ce que je suis dans la vie, peut-être que je suis pareil dans la vie à la maison et au travail, mais concrètement, après, d'un point de vue professionnel, est-ce que j'ai des ambitions? Quelle volonté professionnelle je peux avoir? Est-ce qu'on a des contraintes professionnelles? Quelles ont été nos réussites ou quelles sont nos réussites et quelles sont nos difficultés qu'on a rencontrées dans le milieu professionnel? Quel est notre comportement au milieu professionnel? Quel est notre réseau professionnel? C'est-à-dire que dans le réseau dont on parlait tout à l'heure, est-ce que je vais me poser aussi la même question sur le réseau professionnel que je suis éventuellement en capacité de mobiliser ou d'aller rechercher? Et puis, par rapport à mes expériences professionnelles, quelles ont été les différentes étapes de mon parcours professionnel? J'ai évolué, j'ai changé d'employeur, j'ai changé de région, j'ai changé de fonction. Pourquoi est-ce que j'ai fait ces changements-là? Est-ce que, pour reprendre l'expression, est-ce que c'est des changements choisis ou des changements subis? Et finalement, qu'est-ce que j'ai appris de tout ça? Et quelles ont été, dans tout ce parcours-là, les différentes réalisations clés, c'est-à-dire les différentes étapes qui ont été des vrais facteurs de réussite. Et
je passe au projet professionnel. Donc là, aujourd'hui, au stade où j'en suis, au stade de ma vie professionnelle, quel est l'état d'avancement de mon projet professionnel, donc qui éventuellement passerait par une création d'entreprise. Donc, quelle dynamique j'ai engagée par rapport à ce projet-là? Quelle est la maturité du projet? Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui, a priori, pourrait me rester à faire? A priori, quel contact, quels engagements j'ai déjà pris par rapport à ça? Quel soutien je peux avoir? Donc, j'ai évoqué ce projet-là avec des gens, des membres de la famille, avec de l'entourage, avec membres de l'entourage personnel ou professionnel. Quelles ont été les informations que j'ai pu recueillir? Quelles ont été leurs réactions? Et puis, éventuellement, quel type d'attitude et de soutien je pourrais obtenir? Je fais attention que il faut relativiser aussi, enfin relativiser, c'est important d'avoir le soutien de ses proches, c'est important de s'assurer du soutien de son entourage. Maintenant, attention à l'objectivité nécessaire qu'on a dans ces soutiens-là. Voilà, forcément, on va parler quand on parle de notre projet autour de nous, il y a de fortes chances que beaucoup nous disent ah oui, il n'y a pas de problème, je vais t'aider, on sera là, on viendra chez toi, on fera appel à tes services, on achètera tes produits, etc. Très bien, bah c'est bien. Voilà, on a un réseau important, donc on a autant de personnes qui nous disent ça. Attention, c'est quand même, il y a de fortes chances que les derniers de vos clients soient finalement dans ces réseaux. D'accord? Quand je dis il y a de fortes chances, j'en fais pas une généralité. C'est juste que quand je vous dis, il faut amener un peu d'objectivité dans ces réflexions-là. C'est encore une fois sur du constat de personnes, de porteurs de projets qu'on accompagne. Bah, finalement, c'est fou le nombre de personnes avec qui on avait échangé avant le projet, qui étaient à fond partis pour le projet, à fond partant pour le projet, puis qui finalement ne sont jamais venus ou n'ont jamais acheté. Donc voilà, pour ça je dis c'est important, il y a des encouragements, on est sur l'encouragement moral, non pas forcément systématiquement s'appuyer dessus pour dire c'est bon, mon réseau de clients il est assuré, il y a tout mon carnet d'adresses. Ça ne suffira pas. Et puis donc quelle perception ils peuvent avoir de la compréhension des conditions d'exercice quelle perception vous pouvez avoir, vous, de ce nouveau projet professionnel, au sens de la compréhension des conditions d'exercice d'une activité indépendante, c'est-à-dire que, un petit peu ce que j'évoque depuis tout à l'heure, il va falloir des compétences autres que les compétences techniques liées à l'activité, liées au métier. Le chef d'entreprise, c'est un métier, juste chef d'entreprise, et qui va se cumuler avec d'autres métiers. Je reprends l'exemple du restaurateur, pardon, je ne m'acharne pas, c'est juste pour illustrer. J'ouvrirai un restaurant parce que je suis cuisinier. Cuisinier, c'est un métier. Mais le restaurateur, peut-être qu'il va faire la cuisine, mais il va être aussi chef d'entreprise. Donc, ça veut dire qu'il va faire la cuisine, il va faire la compta, il va faire la gestion, il va faire la relation fournisseur, il va aller faire les courses, il va faire à la fin du service, il va faire le ménage, il va passer un coup de serpillière, puis il va fermer le rideau, puis il va rentrer chez lui, puis après, il a la vie personnelle qui redémarre. Donc, voilà. Est-ce que ces conditions d'exercice d'activité indépendante, est-ce que j'étais bien conscient de ça? Et justement, est-ce que j'ai la maîtrise de tous ces rôles que ça peut impliquer? Et autour de moi, est-ce que tout le monde est bien conscient de ces différents rôles qu'il y a? Et du coup, quand je parlais de changement un peu de rythme de vie, c'est justement ce cumul de fonctions. Est-ce qu'il est bien assimilé pour tout le monde? Je prends une petite parenthèse pour les personnes qui font une activité en disant je vais travailler depuis chez moi. Alors, on s'est rendu compte avec le télétravail que finalement, on travaille depuis chez soi, enfin avec les confinements, des confinements, reconfinements, que le travailler chez soi, c'était pas forcément gagné pour tout le monde. Alors, il y a plus forte raison quand tout le monde était à la maison, mais même au-delà de ça, il y a des personnes qui quand même, se sont rendues compte aussi que finalement, travailler depuis chez moi, il y a des très bons côtés, mais il y a des côtés qui sont aussi un petit peu compliqués. Et les personnes qui clairement disent non, mais moi, je ne suis pas fait pour travailler depuis chez moi. Moi, je ne suis pas équipé pour ça ou je ne suis pas structuré pour ça. Il y en a qui y arrivent très bien, mais voilà, ce n'est pas forcément complètement inné ou dans les capacités de tout. Céline, toujours pas de questions? Non, pas de questions, mais c'est vrai qu'on est sur une thématique très personnelle, donc chacun se pose, je pense, ses propres questions sur soi-même, effectivement, et peut-être ne veulent pas forcément partager Je comprends. leur activité. Mais on a plus d'une 30aine de personnes connectées qui nous suivent depuis le début. Encore 30, quoi.
Oui, oui. On n'est pas passé de 200 à 30 Non, non. en une demi-heure. Ça va alors. Ok. Donc, du coup, je continue. Là, on va parler un peu plus de généralité parce que je dis, ok, très bien. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Je me suis posé des questions sur mon activité. Je me suis posé des questions personnelles, intimes. Hein. Quand je dis intime, c'est vraiment c'est des questions qu'il faut aller chercher soi-même, au fond de soi-même et en discutant autour de soi. Donc, je me suis posé ces questions-là. Maintenant, voilà, ça, c'est quand même à peu près défini. Il est à peu près défini. Vous avez bien compris que côté projet professionnel, qu'est-ce qu'on va en faire, ok. Et après, par rapport à l'activité, c'est justement dire, voilà, maintenant, mon idée de restaurant, je sais la cuisine que je veux faire, je sais dans quelles conditions. Voilà, je veux travailler dans le tourisme, c'est quoi? Je veux faire de l'accueil, je veux faire de l'hébergement, je veux faire des visites, je veux organiser ceci, je veux organiser cela. Très bien. Alors, on est sur des choses précises, d'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, maintenant qu'on a fait ça, c'est tout ce qui va se passer dans la semaine, hein, qui va toutes les conférences webinaires qui vont s'enchaîner. On va faire une étude de marché, on va faire une étude financière, on va faire une étude juridique, on va aller rechercher des partenaires, et puis on va pouvoir lancer l'activité. Donc, très rapidement, parce qu'il s'agit juste ici d'introduire, je dirais, un petit peu les différentes notions, et surtout illustrer l'importance que cette première étape est là. L'étude de marché, on va aller regarder un peu l'offre, la demande, l'analyse de l'emplacement, les démarches commerciales qu'il va falloir mettre en place pour développer, enfin pour obtenir des clients. Donc, analyser l'offre et la demande et la stratégie commerciale à mettre en place, pour pouvoir le faire, il faut savoir très précisément ce qu'on veut mettre en place. D'accord? Donc, encore une fois, mon exemple de restaurant, je ne fais pas du tout la même étude de marché si je veux monter un restaurant gastronomique ou si je veux faire un food truck burger ou si même je veux faire juste un petit fast-food rapide en une sandwicherie. Donc, pourtant, je travaille dans la restauration. Mon projet, c'est de faire de la restauration. Vous comprenez bien que derrière, il y en a un qui va s'adresser à une clientèle, peut-être une clientèle d'affaires, peut-être une clientèle catégorie socio-professionnelle supérieure à plus, parce qu'on est sur un ticket moyen du repas à je ne sais rien, à 55 euros, 60 euros. Bon, très bien. Donc, on va faire un travail d'étude de marché autour de cette clientèle-là. Que si on veut faire un petit food truck ou le ticket moyen, il est de 10 euros. Et attention, quand je dis ça, c'est surtout pas un jugement de valeur, encore une fois. Je ne suis pas en train de dire il y en a un qui a un super projet très grand et l'autre, un tout petit. C'est pas du tout ça. C'est chacun à son échelle. Mais chacun doit se poser ses propres questions par rapport à l'échelle qu'on veut de notre projet. Donc, mais bien comprendre que l'étude de marché ne sera pas la même parce que c'est pas la même clientèle, parce que c'est pas le même type de concurrence pour un food truck ou un restaurant gastronomique. Et même si celui qui mange au restaurant gastronomique, de temps en temps, il va chercher à manger au food truck, et c'est normal, et il n'y a pas de problème. Mais du coup, la clientèle du food truck, elle est beaucoup plus large et beaucoup plus élargie que celle du restaurant gastronomique. Et pareil sur l'analyse de la concurrence. On ne va pas forcément mettre les deux en face. Ça nous permet donc l'étude de marché, elle pourra se faire que si on a bien travaillé sur l'idée. Et l'étude de marché, une fois bien faite parce qu'on a bien travaillé sur l'idée, va nous permettre de travailler sur l'étude financière, qui va nous permettre de savoir combien coûte le projet, comment est-ce qu'on le finance, combien est-ce qu'il peut rapporter. Et donc le projet, il ne va pas coûter la même chose si on prend un restaurant gastronomique qui nécessite de la place, une grande salle, une grande cuisine, des grands équipements, etc., que si on veut faire un food truck qui nécessite, même si c'est déjà cher, un camion équipé. D'accord, c'est cher, mais on n'est pas sur la même dimension. D'accord ? Il y a un local, il y a un droit au bail, il y a des travaux, il y a du service, etc. Ça, pas dans l'autre. D'accord ? Et donc, face à ça, donc c'est important de se dire, mon étude de marché me montre le produit, valide le produit, valide le service, valide le marché, me permet de valider le dimensionnement que j'ai sur mon projet. Ce dimensionnement, je le traduis en chiffres pour le démarrage et pour le fonctionnement. Et après, me permet de travailler sur l'étude juridique qui me permettra de me poser des questions sur concrètement ce projet d'entreprise, qui est cette idée-là, avec ce porteur de projet-là, dans ces conditions de marché, dans ces conditions financières, et concrètement, par rapport à tous ces éléments-là, juridiquement, quel va être le montage juridique, fiscal et social le plus intéressant. Ah, je vois Céline qui apparaît. Nous avons une petite question de Stéphanie qui nous demande si le contexte économique actuel n'est-il pas justement un frein à la création d'entreprise, même si on remplit les critères que tu as cités précédemment.
Alors, il est surtout pas un frein, ce serait un peu court. Il n'y a pas de raison qu'il soit un frein. Il va être un frein à certaines activités. Le contexte actuel va être un frein à certaines activités, certes, peut-être. Et encore, maintenant, on peut se dire aussi le contexte, alors futur proche ou très proche, peut être aussi un facteur de développement et de réussite. Si on se dit que, après, ça reste des études, on se dit quand même les tendances qui montrent que la consommation risque de partir ou de repartir très fort, et que ça peut être important d'être là à peu près à ce moment-là. Encore une fois, ça dépend des produits, des services et des secteurs d'activité. Là, je ne peux pas faire de réponse toute faite, mais il ne faut pas avoir peur, à mon avis, de la situation aujourd'hui, parce que surtout au moment par rapport à la création d'entreprise. Ceux qui sont en entreprise, je pense que c'est d'autres problématiques peut-être plus lourdes, peut-être plus compliquées, que par rapport à la création d'entreprise. Je dirais, pour moi, les questions restent les mêmes et ne sont même pas à pondérer, parce que, alors l'étude de marché, elle va être un peu différente, mais il faut mettre un peu d'objectivité par rapport à ça. Mais pour moi, ce n'est pas un frein. Bon, nous avons une deuxième question, mais je pense qu'on va laisser d'abord la suite des diaporamas pour y répondre. OK. Donc là, on s'est posé la question de concrètement, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et du coup, la question suivante, c'est comment est-ce qu'on fait tout ça? Donc, on parle d'études de marché, d'études financières, d'études juridiques, etc. Vous avez, avec la maison de l'entreprise, possibilité d'avoir de l'accompagnement, d'avoir des formations, d'avoir des conférences. Toute la semaine, vous avez plein de renseignements, plein de webinaires qui peuvent vous renseigner sur ça. Après, il y a concrètement, par rapport à ma sphère personnelle, ma sphère professionnelle, mon projet professionnel, il y a peut-être des formations techniques à suivre, il y a peut-être des formations à l'entrepreneuriat, il y a peut-être de l'accompagnement du conseil pour le montage de projet. Et il y a, alors surtout, parce que ça, c'est transversal et finalement, je dirais, c'est accessible vite et pour tout le monde, de l'observation. En poussant un peu, on peut aller faire des stages, des sessions d'immersion en entreprise, mais l'observation, la discussion, les témoignages, tout ça, ça c'est accessible tout de suite et par n'importe qui, enfin par tout le monde, pardon, et je dirais presque n'importe où, par toutes les sources d'informations qu'il peut y avoir. Ça, c'est vraiment quand même un élément, enfin un outil fondamental qui est propre à chacun, c'est de pouvoir observer. C'est-à-dire que vous verrez sur l'étude de marché, on dit souvent que l'étude de marché, le premier investissement pour une bonne étude de marché, c'est une bonne paire de chaussures. Et pourquoi? Parce qu'il faut se déplacer, il faut aller rencontrer les gens, il faut aller observer, il faut aller voir ce qui se passe. Et il y a plein de choses à capter dans ces temps d'observation qui vont vous permettre d'aller voir là où il y a un manque, là où il y a du potentiel, là où il y a plus de circulation que d'autres, et là où il y a possibilité de faire du réseau. Donc ça, c'est vraiment au-delà de toutes les formations, accompagnements, etc., dont vous pouvez bénéficier et qu'il ne faut surtout pas hésiter à mobiliser, à solliciter, il y a quand même un gros travail personnel qui est possible, justement par toutes ces informations disponibles de manière un peu transversale et permanente. Et du coup, si je devais, juste en guise de conclusion, c'est-à-dire que par rapport à tout ce qu'on vient de dire, on a bien compris que, alors moi je pars du principe que toute idée de projet est bonne, mais que, attention, parce que c'est pas parce qu'une idée de projet est donc forcément bonne qu'il faut en faire une entreprise. Parce que parfois, dans le projet, il peut y avoir des points bloquants à toutes les étapes. Donc, toutes les idées méritent qu'on s'y arrête et qu'on les creuse un petit peu. Tout le monde a le droit à l'entrepreneuriat. Ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que la création d'entreprise, elle n'est pas réservée à une branche de population. Tout le monde a le droit à l'entrepreneuriat. Tout le monde a le droit de se poser, en tout cas, tout le monde a le droit de se poser des questions sur son projet d'entreprise. Mais il est important pour ça, du coup, de prendre le temps de travailler sur son projet, de faire mûrir son projet, faire mûrir, je dis que faire maturer, je crois, de faire avancer son projet. Mais donnez-vous les moyens et le temps pour aller chercher des réponses à ces questions sur votre projet. Et dans tout ce travail, vous verrez que les débouchés, quand je dis les débouchés, se trouvent peut-être dans votre étude de projet par la création, l'emploi ou la formation. Quand je dis les débouchés, c'est par rapport à un projet professionnel que vous pouvez avoir, que vous pouvez porter. Dire, tiens, ça dépend de pourquoi est-ce qu'on a envie de créer une entreprise. Parce que je ne trouve pas de boulot, il ne me reste plus que ça à faire. Bon,
travailler sur votre projet. Et puis finalement, peut-être qu'en travaillant sur votre projet, on va se remettre dans une dynamique qui est un petit peu différente et qui permettra de retrouver finalement. Donc les débouchés qui font suite à un travail sur une préparation de projet d'entreprise, ils sont bien au-delà de simplement la création. J'en ai fini pour ma partie purement monologue conférencière. Et du coup, s'il pouvait y avoir échange, non, mais questions-réponses. Oui, merci Benoît. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'effectivement, vous avez cet après-midi 2 webinaires, dont un sur les dispositifs de Pôle emploi. Pour ceux qui sont demandeurs d'emploi, toutes les aides qui peuvent vous y être, voilà, que vous pouvez bénéficier lors d'une création d'entreprise. Donc, a lieu à 14h et à 15h30, vous avez également un webinaire qui présente tous les dispositifs d'accompagnement à la création d'entreprise qu'a justement un peu énoncé Benoît, dans lequel on vous présentera voilà tous ceux du territoire, région, département et spécifiquement même sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Voilà, j'en profitais. On avait une question, c'est effectivement donc c'est Hermione qui dit qu'elle a une idée de projet dans le conseil à des entreprises, par exemple. Est-ce qu'elle doit plutôt s'orienter vers un profil de consultant ou une création d'entreprise? Reprends-moi la question, pardon. En fait, est-ce que pour du conseil aux entreprises, est-ce qu'il faut s'orienter vers plutôt un profil de consultant ou une création d'entreprise? Alors, je pense qu'en fait, c'est la même chose. C'est quoi un profil de consultant? Oui, c'est quoi un profil de consultant? C'est-à-dire que ça veut dire quoi, consultant? Consultant, c'est alors je suis consultant. Ça, c'est pour ceux qui font du conseil aux entreprises. Je suis freelance, c'est pour les graphistes, informaticiens, etc. Je suis libéral, c'est pour les médecins. Je suis artisan, c'est pour les plombiers. Je suis commerçant, c'est pour, je sais pas, petite boutique du coin. Je suis indépendant, c'est pour ceux qui ne savent pas se déterminer. Mais tout ça, c'est pareil. Enfin, si c'est le sens de votre question. Bien, consultant, c'est un secteur, enfin, c'est pas on pourrait dire c'est même pas un métier, c'est un rôle. Maintenant, les consultants, alors je suis consultant, ça veut dire je suis en capacité d'aller voir une entreprise et de facturer ma prestation de service. Concrètement, ça veut dire que j'ai un numéro SIRET. Donc, puisque j'ai un numéro SIRET, ça veut dire que j'ai créé mon entreprise. Je ne sais pas si c'est le sens de la question, mais voilà, je pense que création d'une entreprise, c'est peut-être les termes de création d'entreprise qui, parfois, on fait un peu des confusions. Quoi. Oui. Création d'entreprise, consultant, libéral, freelance, je dirais c'est un peu des questions de secteur d'activité. Oui, on peut être consultant salarié, d'ailleurs même dans une entreprise, et effectivement être consultant donc de manière indépendante et du coup de créer son entreprise. Après, j'en profite peut-être pour rebondir, c'est qu'il y a plusieurs manières aussi effectivement de manière juridique peut-être d'être consultant. Donc il y a la création d'entreprise pure et dure, donc avec plusieurs statuts possibles. Et vous avez d'ailleurs un webinaire sur ce sujet le jeudi matin. Et puis, vous avez également possibilité d'avoir un deuxième webinaire dont je vais parler effectivement, où Benoît sera également présent, sur les alternatives aussi à la création d'entreprise. C'est-à-dire que vous avez possibilité d'utiliser du portage salarial, de tester son activité par le biais de la couveuse ou de passer par une coopérative d'activité, qui vous apporte en fait un statut juridique avec lequel vous pouvez exercer, mais qui n'est pas celui, on va dire, classique de la création d'entreprise pure et dure. Voilà, donc effectivement, Benoît interviendra également sur la couveuse, donc qui permet en fait de tester son activité. Donc, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire au webinaire de jeudi à 11h pour celui-ci. Pour pouvoir voir ce que ce statut, ces nouveaux statuts qui sont un peu des alternatives à la création d'entreprise, qui peuvent bien s'adapter pour des activités de consulting, peuvent peut-être vous intéresser. Et apparemment, on n'a pas d'autres questions. Voilà, j'ai posé la petite question. Donc, Benoît, je te remercie de ton intervention. Et puis, Merci de votre attention à tous. Voilà, et je remercie donc les participants d'avoir suivi jusqu'au bout cette intervention. Et je vous souhaite du coup une bonne fin de journée et une belle semaine avec nous durant tous ces webinaires. Et bonne continuation à tous. Et n'hésitez pas à vous poser des questions et à vous faire accompagner. Et à vous faire accompagner. Bonne continuation.